Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la deuxième partie de cette vidéo basée sur comment devenir un trader professionnel full-time. Si vous avez raté la première partie, vous inquiétez pas, comme d'habitude. Et pour les autres, installez-vous confortablement, je m'occupe du reste. C'est parti. Pour commencer, comme d'habitude, je vais être obligé de faire mon vendeur de tapis. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche de notification pour être alerté tout de suite dès que je poste une nouvelle vidéo. Croyez-moi, vous voulez pas les rater. À partir de la semaine prochaine, tous les mardis, je vais commencer à sortir des contenus complètement inédits qu'on ne voit jamais sur YouTube pour les traders, à savoir une revue de tous mes trades du week-end, le quotidien d'un trader sportif, des exemples en direct, enfin bref. La totale, comme d'habitude, contenu de fou, donc n'oubliez pas de vous abonner. On y va. Voilà, c'était il n'y a pas si longtemps, je suis sûr que vous vous en rappelez. Dans la première vidéo, je vous ai expliqué pas à pas une stratégie à mettre en place pour arriver à devenir football trader professionnel à plein temps, d'accord? C'est pas si facile qu'on le croit. Prendre un mentor, gérer son capital, être sérieux, être discipliné. Enfin bref, voilà, j'ai essayé de vous montrer tout ce qui a fonctionné pour moi et tout ce qui, j'en suis sûr, fonctionnera pour vous si vous le mettez en place. Maintenant, mettre les choses en place pour devenir trader professionnel à plein temps et le rester, croyez-moi, sont deux choses bien différentes. C'est pour ça que dans cette partie, j'ai décidé de vous donner en 5 points majeurs ma stratégie pour vous assurer une rentabilité sur le long terme et un succès magnifique. Je suis plutôt optimiste comme garçon, je me dis que vous avez suivi absolument tous mes conseils et notamment de la vidéo précédente et qu'on se retrouve tous au top pour en discuter. C'est parti. En premier point, et comme d'hab, je vous donne un des plus importants, je vous fais pas durer le suspense, gérer la pression. Ça paraît bête dit comme ça, vraiment ça paraît bête parce que vous vous dites ouais, enfin c'est bon, j'ai réussi à arriver jusque là, ça s'est bien passé, j'ai fait grossir mon compte de X à Y, superbe. Ouais, sauf qu'en fait maintenant c'est plus un bonus. Et ça c'est quelque chose psychologiquement qui a tendance à exploser un paquet de nouveaux traders professionnels pour la simple et bonne raison qu'il n'y a plus ce petit confort, vous savez, ce fameux petit coussinet, vous savez, confortable sur lequel on peut s'asseoir en se disant c'est bon, il n'y a pas de problème, j'ai ma paye, j'ai mes 4, 5, 6 000 euros qui rentrent tous les mois. Le trading, c'est pour jouer, même si vous l'avez pris au sérieux pour faire grossir votre compte. Là, aujourd'hui, vous avez la bagnole, les factures à payer. Enfin bref, si vous allez sur les marchés en vous disant ça y est, boum, c'est parti, magnifique, Mazel Tov, vous allez avoir 1, 2, 3 super mois. Le 4e mois, vous allez vous le prendre dans le museau terrible parce que vous allez avoir tendance à augmenter un petit peu vos mises en vous disant bon, maintenant, je suis un petit peu obligé, j'ai un peu la pression, je sais qu'on était habitué à un certain train de vie. Et ouais, alors ça, c'est le genre de choses à oublier complètement. Traitez-le comme vous le traitiez avant. Gérez la pression comme vous pouviez la gérer avant. Si vous devez réduire un petit peu vos mises, de manière à vous sentir plus à l'aise avec vous-même. Le but, c'est pas d'avoir la goutte au front. Si vous posez 3000 balles, vous posez 3000 balles. Mais il faut savoir pourquoi vous le faites et pas pour les mauvaises raisons, à savoir maintenir un certain train de vie ou payer telle ou telle facture. Pas du tout. C'est comme si vous alliez au boulot tous les jours en tremblant, vous savez, en ayant peur de se faire virer. C'est le meilleur moyen pour perdre son boulot. Et là, c'est exactement pareil. Si vous prenez un trade en ayant la goutte au front, en étant en panique, je peux vous garantir un truc. Ciao bébé. Allez, en deuxième point, focus sur un marché en particulier. C'est terminé le temps où vous vous leviez à 7 h pour bosser à 9 h, que vous terminiez à 5 h, rentrez à 6 h, 6 h 30 et que vous avez finalement uniquement le temps de trader le samedi et le dimanche par exemple. Peu importe, on s'en fout. Là aujourd'hui, vous êtes à votre compte, c'est terminé tout ça, vous êtes à la maison, vous êtes bien, petit café, en détente. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On voit un nombre de marchés s'ouvrir absolument énorme. On va voir plein de publications sur les réseaux sociaux, sur YouTube, de mecs qui te disent « parie sur le tennis ». Pose de l'argent sur le cricket, tu vas voir, ça va bien se passer. Bam, les canassons. Alors j'en connais des mecs qui sont partis sur les chevaux. Je dis pas que c'est pas bien, je dis pas qu'il n'y a pas de d'oseille à faire, mais par contre, faut être professionnel. C'est pas votre truc, rester sur un seul marché. Comme je parlais dans une vidéo précédente de tous les pseudo-tipsters pourris là, à qui j'ai envie de mettre un coup de chevrotine à chaque fois que je les vois sur les réseaux sociaux, qui étaient partis sur le championnat Bélarus. Bélarus. Si ça marche pas quand vous êtes amateur, ça marche pas quand vous êtes pro. Ah, c'est con dit comme ça, mais c'est exactement la même chose, d'accord? Super important. Vous vous êtes spécialisé avec le temps sur un marché. Restez sur ce marché. Ça fait des années que je fais ça. Je suis que sur le foot. D'accord? Je suis que sur le foot. C'est le meilleur moyen pour vous de continuer à monter votre compte. Et on parlait de gérer la pression dans le point précédent. Là, ici, ça a tout son sens. Vous allez avoir une autre pression si vous partez sur des marchés que vous connaissez pas. Pas du tout. Restez dans votre routine. Restez dans votre quotidien. C'est ça qui a fait que vous en êtes où vous êtes aujourd'hui. C'est ça qui va faire que vous allez vous envoler dans le futur. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je suis au taquet. Je sais pas ce qui se passe. Je pense que je suis en train d'essayer de me gonfler à bloc. Ce soir, il y a le match du PSG contre Barcelone. Je donne pas de pronostic, mais je sens que ça va être une très longue soirée, très compliquée. Peut-être. Alors, je souhaite à Paris de gagner, attention. Mais je sens que ça peut être dur. Du coup, je suis en train d'essayer de me booster un petit peu.
Je suis avec vous les copains, je me sens bien, je me sens en confiance, ça va bien se passer. Bref, en parlant de défaite, troisième point, arrêtez de rendre votre oseille, putain. Arrêtez de rendre votre oseille. C'est un délire. Prendre un gros trade en début de journée, ça m'arrive souvent le samedi, vers midi, midi et demi, il y a la Bundesliga, Bundesliga 2, d'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me placer sur un plus 0,5 but en première mi-temps, sur un lay de Joe, et ça va passer, d'accord? Bam, tout d'un coup, je vais faire un plus 800, plus 900. Il est 1h moins le quart, samedi, on est bien, j'ai toute la journée du dimanche. Qu'est-ce que je fais? Et vous le verrez dans les vidéos qui vont sortir le mardi maintenant, dans lesquelles je vous montre ma routine de trader sur le week-end. Qu'est-ce que je fais? J'arrête. Je prends une pause, je vais faire autre chose, je vais faire un tour, je vais faire des courses, je vais voir madame. Parce qu'on se rend compte que psychologiquement, quand on a un gros gain comme ça, on peut être aussi discipliné qu'on le veut. On est tous pareils un jour ou l'autre. On va avoir tendance à y retourner. Et combien de fois ça m'est arrivé de gagner 800, 900, 1000 balles, 1500 balles sur un trade et de me dire, ouais, c'est bon, je peux poser 600 sur celui-là, il n'y a pas de problème. Ça va. Non mais attends, même si je perds les 600, je vais être en positif de 900. Non. Non. Vous avez fait un super trade, le week-end commence bien, vous êtes professionnel et vous vous dites, en fait, ouais, ça valait vraiment le coup, je suis heureux, ça me fait du bien. Et ouais, on arrête tout de suite parce que les émotions, elles sont... Vous me connaissez, je fais partie de ces gens qui disent trader avec le moins d'émotions possible. On peut kiffer le foot, on peut adorer notre métier. Plus vous avez d'émotions impliquées, qu'elles soient positives ou négatives, plus vous ouvrez la porte au manque de contrôle et ça, on n'en veut pas du tout. Ça marche? En quatrième point, et encore une fois, je pense que c'est quelque chose que j'ai pas à vous rappeler, en tout cas, j'espère. C'est un business, ça se traite comme tel. Tenez vos comptes, soyez carrés, ayez des retours réalistes, d'accord? Commencez pas à vous dire, je suis passé de 1000 à 10 000 en 6 mois, je vais faire que ça, et dans 2 ans, je suis quasiment millionnaire. Non, pas du tout. Encore une fois, avoir des ambitions posées, c'est ce qui va vous mener au succès absolu, d'accord? Personnellement, je me dis, ce mois-ci, je vais essayer de faire entre 12 et 17%. Et déjà, je trouve ça absolument magnifique. Si je fais 10%, je vais pas pleurer. Arrêtez de vous trouver des excuses si ça se passe pas bien, d'accord? C'est de votre faute. Quand c'est un business, de toute façon, c'est pas compliqué, c'est de la faute de personne. C'est jamais de la faute du marché, c'est pas de la faute de madame, de monsieur. Non. Putain, je sens que les mecs vont me détester à la fin de cette vidéo. Non mais j'en suis sûr, ils vont me détester les mecs. Ouais, c'est bon. Le but, comme je l'ai dit, c'est qu'on se retrouve au top. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Par contre, quand on y est, je vous dis un truc, on est bien. On est bien. Allez, on arrive déjà au 5e et dernier point. Je sais, c'est passé vite, c'est fou. Connaissez vos forces et vos faiblesses. Archi important. Et surtout, travaillez en conséquence. Renouvelez-vous en permanence. Le fait de se focaliser sur un marché en particulier veut pas dire qu'il faut pas être curieux, d'accord? Je vais vous donner un exemple tout simple. Le Lay de Joe, il y a 5-6 ans, un petit peu plus que ça, 7-8 ans, se prenait en première mi-temps quasiment à 100% de cas, d'accord? Aujourd'hui, si on se positionne sur un Lay de Joe, comme je vous l'ai montré dans une vidéo précédente, avant la 72e, 73e minute, sur le long terme, c'est de la merde, d'accord? Donc, c'est pas le but du tout. Adaptez vos stratégies. Quand je vois des mecs qui se posent sur le plus 0,5 but en première mi-temps avant le coup d'envoi, j'ai envie de te mettre une tartine. T'as rien compris. Prends avantage d'un marché qui s'attend pas à ce que tu vas faire. Renouvelez-vous, soyez créatifs, n'ayez pas peur d'essayer. Prenez des risques avec 0,10% de votre cagnotte, on s'en fout. Démarquez-vous, soyez différents. Encore une fois, comme je le dis dans la vidéo précédente, faites partie des 2%. N'ayez pas peur d'apporter quelque chose de nouveau. Ça marche pas. Mais c'est pas grave. Vous aurez exploré quelque chose. Ça m'a fait passer d'un trader avec des petites marges, des petites progressions, parfois des petites pertes, à un trader avec des petites pertes et des gains jackpot. D'accord? J'en ai parlé dans une autre vidéo, vous vous rappelez? C'est super important. N'ayez pas peur de montrer au marché que vous êtes là pour faire d'oseille. On n'est pas là pour se cacher. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas là pour trouver des excuses. Connaissez vos forces, connaissez vos faiblesses et travaillez en conséquence. Allez, tout petit récapitulatif, vraiment en 20 secondes, c'est promis. Prenez un petit papier, prenez un stylo, notez, j'en sais rien, les 5 points importants. Gérer la pression, c'est super important, c'est plus un bonus, maintenant c'est votre métier. Traitez-le comme tel, d'accord? En deuxième point, focus sur un marché. Commencez pas à partir en sucette parce que plein de marchés s'ouvrent à vous. Non, pas du tout. Faites ce que vous savez faire et ça va bien se passer, ça va être magnifique. En troisième point, arrêtez de rendre votre oseille. C'est un truc qui me rend fou. Je l'ai fait pendant beaucoup trop longtemps. Si je peux vous l'éviter aujourd'hui, croyez-moi, je vais le faire. Arrêtez de rendre votre oseille, c'est insupportable, d'accord? Vous l'avez mérité, vous avez bien analysé, vous avez travaillé pour ça. Voilà, faites une petite pause, revenez plus tard.
kiffer. En quatrième point, c'est un business, ok? Arrêtez de le traiter comme un bonus. Soyez sérieux, soyez carré. Arrêtez de vous trouver des excuses pour les défaites. Et surtout, fixez-vous un retour réaliste. Des ambitions démesurées vont faire qu'une chose. Vous fusillez complètement votre cagnotte et vous allez devoir abandonner au bout de 6 mois et retourner travailler je sais pas où. C'est pas le but. Ça y est, vous en êtes arrivé là. Maintenant, on y reste et... En cinquième point, connais-toi toi-même, connais tes forces, connais tes faiblesses, c'est super important. N'hésite pas à travailler sur tes faiblesses, fais de tes forces quelque chose de vraiment costaud et vraiment lucratif. Et surtout, n'aie pas peur de te renouveler. Une seule stratégie va pas te rendre riche jusqu'à 70 piges. Le marché s'adapte, le marché évolue. Évolue avec lui, évolue avant lui. Et toujours un pas d'avance. On va te traiter de fou, on va te traiter de je sais pas quoi. T'en as rien à foutre. L'important, c'est ce qu'il y a dans ta poche, c'est ce qu'il y a autour de toi, c'est tout ce qui compte. Ça marche ? Et voilà les amis, on arrive déjà au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous cache pas que personnellement, je me suis éclaté et j'ai tellement hâte de vous présenter la vidéo mardi. Ça va vous plaire, croyez-moi, vous allez adorer. C'est encore du jamais vu sur YouTube dans l'univers du trading et notamment du trading sportif. On va pas se mentir, il y a absolument que dalle. Vous cherchez du contenu, tiens, bonne chance Macaille, ça va bien se passer. Je vais vous montrer vraiment ce que c'est le quotidien d'un trader sportif, le quotidien d'un trader rentable, profitable, qui se régale. Vraiment, je suis en train de vous préparer un contenu de fou, c'est stratosphérique. Mettez un petit pouce bleu, mettez un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne, croyez-moi, vous le regretterez pas du tout. N'oubliez pas surtout que la promo est encore en cours, moins 30% sur l'académie et 1 mois gratuit pour le VIP pour recevoir mes trades en direct, un groupe Telegram, un coup de fil personnel toutes les semaines, soit on s'appelle, soit en visio, en Skype, pour m'assurer que tout se passe bien, que vous restiez on track et que vraiment vous arriviez à faire du profit, que vous arriviez à faire de l'argent tout de suite sur les marchés. Je vous ai laissé tous les liens en description, le code promo, footballtradingacademy.com. Bref, vous connaissez la totale. En attendant, nous les amis, on se retrouve mardi. Passez un bon week-end. Faites de l'oseille.